Histoire d'art. On retrouve Luciole avec sa toute nouvelle rubrique Histoire d'art qui va venir sans invité aujourd'hui, mais qui va nous parler de l'art culinaire puisque nous sommes donc à l'Hôtel du Nord et à la table d'Elisa. Tout à fait, mais je ne suis pas sans invité puisque l'invité est à la table d'Elisa. Voilà. C'est un concours puisque à chaque fois, je lui broie son introduction. Toujours, toujours. Mais bon, je suis habituée, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, comme nous sommes dans l'histoire de l'art et que nous sommes à la table d'Elisa, quoi de mieux que de vous parler de l'art culinaire? Je sais que pour certains, iner étant trop, mais aujourd'hui, on va s'adapter. Alors, depuis toujours, la meilleure manière de festoyer, surtout en France, quand même, que l'on connaît, de célébrer, de fêter, commence à Noël. Merci. Et en particulier à la table d'Elisa. Voilà, c'est bien, ça suit. Pour les autres, vous accrochez. Donc, quand vous tapez sur Internet l'art du bien manger, il y a un ouvrage de référence que je ne savais pas. C'est pour ça que, quand vous êtes invité à la maison, si vous l'avez été, c'est pas le cas de tout le monde, vous ne mangez pas forcément bien. On vient d'ailleurs très souvent à la table d'Elisa pour remplacer ça. Alors, l'art du bien manger, c'est un ouvrage qui regroupe 1650 recettes. Et dans l'intro, ils vous disent que ça se divise comme suit. 770 recettes de vieille cuisine, 310 recettes de cuisine moderne, 100 recettes de grands chefs, 90 recettes de maîtres, 200 recettes d'écrivains, 180 recettes d'entremets, et il y a en plus un chapitre sur le service et un chapitre sur la découpe. Ce qui est un peu le Krasuki culinaire, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Donc ça s'appelle l'art de bien manger, ça m'a un petit peu interpellée. Alors, de grands penseurs, philosophes et auteurs ont toujours trouvé dans l'art culinaire une source d'inspiration inépuisable. Donc je vais vous passer les citations que je ne vous ai pas encore données tout à l'heure en off. Alors, Anthelme Brillat-Savarin a dit « Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. » J'en ai une sur les animaux, c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks tartare. D'accord. Attends, je peux mettre le point. Merci. Alors, vous aurez quand même dans cette rubrique quelques références littéraires aussi. C'est un peu le principe de la rubrique d'art, mélanger tous les arts. Donc, je vous donne une autre citation, de Grégoire de la Cour, qui est tirée de son roman La première chose qu'on regarde. On vend le sandwich plus cher qu'un livre de poche. Je sais bien qu'on a besoin de manger, mais on a tellement besoin de rêver aussi. Allez, une ou deux petites dernières avant de passer à notre artiste qui est à mes côtés. Alors, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. De même qu'il faut boire pour vivre et non pas vivre sans boire. Sinon, c'est dégueulasse. De qui est-ce? Pas loin. Bravo. Un cadeau pour monsieur. Parce que c'est toujours marqué les cadeaux, mais personne n'en a eu, j'ai bien noté. Il y a des ferros qui traînent. Et ça, c'est pour nos auditrices et nos auditeurs demain matin, parce que je la trouvais très jolie, de Jules Renard. Chaque matin, boire une tasse de soleil et manger un épi de blé. Alors, pour tous ces artistes, penseurs, philosophes et auteurs, il y a aussi de grands artistes de bouche, qui nous donnent plaisir dans la bouche. Évitez les vannes, s'il vous plaît. Merci. Qui se relaient aujourd'hui. Alors, ils créent pour le plus grand bonheur de nos papilles des recettes qui nous font dire chaque jour, comme aime à le rappeler Balou, « Ah mon Dieu, ce que c'est bon de vivre !» Et aujourd'hui, pour nous en parler, à l'Hôtel du Nord, à la table d'Elisa, donc Sylvain qui est aux cuisines, qui est notre chef et artiste invité, et a donné tous ses petits mots à dire à notre Elisabeth, que nous retrouvons avec plaisir. Alors d'abord, Elisabeth, pour moi, le cuisinier, c'est un magicien du goût. Alors, est-ce qu'il t'a dit, Sylvain, quelles sont ou quelles ont été ses sources d'inspiration ? Alors, je vais juste rectifier un petit peu ce que tu viens de dire. Le chef en cuisine, c'est Éric Ropital, et Sylvain est le second de cuisine d'Éric. Mais Éric étant absent ce soir, donc c'est Sylvain qui nous a communiqué ses recettes.
Alors, les produits, tous les produits viennent de producteurs locaux principalement, et la viande de la boucherie Duquesne à Resson-sur-Marne. Alors, je vais vous donner la recette des riz de veau. Alors, voilà. Donc, vous poêlez dans un bouillon carottes, oignons, garniture aromatique. Puis, on retire donc on retire la fine peau blanche. On brosse dans son jus de veau pour bien le nourrir, l'enrober pour qu'il soit bien brillant, accompagné d'une purée de pommes de terre. Et on est bon pour les riz de veau. Alors, donc la source d'inspiration, alors le riz de veau, moi j'adore ça, donc je vais bien noter la recette, mais en fait je vais plutôt venir le manger ici parce que ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas du tout, hein, donc faut pas s'y fier. Venez d'abord les goûter ici, après vous les refaites chez vous, mais dans un premier temps vous venez les goûter surtout à la table d'Elisa. Et à la table d'Elisa, il y a un proverbe qui n'est pas quand il y a mangé pour 8, il y en a pour 10, et qui est tiré de l'Avare. Tout simplement, de Molière, forcément. De De Funès. De De Funès, voilà. De Funès, qui n'était pas juif, hein, même s'il a tourné dans Rabbi Jacob. Petite précision. Et oui, je tenais à vous le dire. Je savais que j'allais choquer, mais il fallait que je vous le dise aujourd'hui. Alors, pour en revenir à notre cuisinier, donc d'abord un magicien du goût. Vous avez eu d'abord la recette des riz de veau. Ensuite, un créateur. Alors, quelle a été pour Sylvain ou pour Eric, si je me trompe pas, c'est ça, la plus grande fierté, la plus grande création au niveau de leur recette? Est-ce qu'ils t'ont dit ça, Elisabeth? Moi je connais pas leur parcours intégral, mais c'est vrai qu'aujourd'hui à la carte on a de belles spécialités et notamment les riz de veau dont je viens vous citer. On a des Saint-Jacques, on a du Saint-Pierre, on a du filet de bœuf et puis j'en passe et des meilleurs, mais je vais pas tout vous donner. Je vais vous laisser venir découvrir notre carte et nos menus. Alors donc, comme le disait, je continue avec mes citations, Anthelme Brillat-Savarin, le Créateur, en obligeant l'homme à manger pour vivre, l'y invite par appétit, et à la table d'Elisa, on l'en récompense par le plaisir. Ça va bien nous résumer leur plus grande fierté. Et alors, pour terminer, je voulais quand même dire aussi que le cuisinier est un découvreur de saveurs, parce que la difficulté dans l'art culinaire, c'est de se renouveler. Et on attend toujours des nouveaux goûts, des nouvelles choses, même dans les recettes qui sont parfois anciennes. Et donc, comme on a un événement, une fête qui arrive dans ces prochains jours, je crois qu'à la table d'Elisa, pour le dîner de Pâques, le déjeuner de Pâques, pardon, enfin le menu en tout cas, vous avez prévu quelque chose de particulier. Donc, je vais te laisser, Elisabeth, appâter le client. Alors effectivement, ils nous ont concocté un beau menu de Pâques qui sera servi donc le dimanche midi et également le lundi midi. Alors on démarrera par une mise en bouche de la table d'Elisa, ensuite l'escalope de foie gras poêlé aux asperges ou la raviole de homard et tourteau, émulsion de crustacés. On enchaîne par l'intermède glacé de Pâques. On continue par le médaillon de filet d'agneau, persillade d'amande et son jus, ou bien, pour ceux qui sont poissons, filet de dorade, demi-deuil, légumes parfumés à l'huile de truffe. Ce n'est pas fini, on continue. Plateau de fromage et pour terminer, donc la douceur chocolatée de Pâques. Chocolat. Alors, faudrait être difficile, mais si ce menu ne vous convient pas, je vous en propose deux autres avec des références à des ouvrages que j'ai beaucoup aimés. Donc, je vous lis d'abord un extrait et après vous me dites si ça vous fait penser à quelque chose. Sinon, je vous conseille vivement ces deux ouvrages. L'oncle perdu et retrouvé fut régalé avec les meilleurs morceaux dont nous disposions. Côte première de mammouth, escalope de chalicothérium, cuisseau de zèbre, épaule d'agneau et hure de sanglier. Comme entrée, cervelle de babouin et œufs de crocodile garnis de 100 cahiers de tortue dont tant de Gudule se souvenait qu'il était friand. Roy Lewis, Pourquoi j'ai mangé mon père. Bravo Mab. Bon, c'est mon frère, je lui avais un peu donné un tuyau. C'est vrai, et c'est un ouvrage qui est très drôle puisque ce sont des liens familiaux et des gens très cultivés à la préhistoire. Donc c'est vraiment super bien, je vous le conseille. Et le film qui vient de sortir, tout à fait. Et une autre référence, voilà, merci un Ferrero, Alain, un pensée, voilà.
Le second, allez, je vous colle. La côte de veau est soudain devant moi, et son arôme m'enivre. Je pourrais la prendre à pleine main et croquer jusqu'à l'os en bonne sauvage que je suis devenue. Tiphaine est déjà partie. Ce n'est pas de Tiphaine. Ça s'appelle Mangez-moi d'Agnès Dessardes. Et dans Mangez-moi, on avait aussi d'ailleurs une Billy the petite Billy the Kick. Voilà, et ce n'était pas la côte de veau, hein, c'était pour aller avec des champignons, si je me rappelle bien. Alors, ayant fait un tour rapide de cet art culinaire, on aurait pu finir sur le banquet des Gaulois dans Astérix et Obélix, mais je vais aussi... Avant ta conclusion, puisque j'ai pété l'introduction, mais avant ta Et conclusion... il va me péter la conclusion Non. aussi, voilà. Puisque tu es dans les citations, j'ai aussi trouvé une citation de Pierre Desproges qui dit « Il était tellement obsédé qu'à la fin, il sautait même des repas. » Alors, on avait quand même oublié, puisque Elisabeth y tenait, Moussa, qui n'est pas là aujourd'hui, hein, nous a fourni une petite citation qui vient d'Afrique. C'est « Qui mange avec un vieux lui prête ses dents ». Je vais maintenant directement à ma conclusion. Et le frère de Moussa a dit « Qui mange une noix de coco fait confiance à son anus. » Voilà, donc on salue bien la famille de Moussa, hein, qui nous écoute, j'en suis sûre. Et pour conclure, donc avant le banquet gaulois que nous ne manquerons pas de partager à la table d'Elisa dans quelques minutes, je voulais vous inviter à méditer là-dessus. Souviens-toi de te comporter dans la vie comme dans un banquet. Quand le plat faisant le tour des convives arrive devant toi, tends la main et serre-toi comme il convient. S'il te passe sous le nez, n'insiste pas. S'il tarde, ne louche pas dessus en salivant, mais attends qu'il arrive devant toi. Fais de même pour les enfants, pour une femme, pour les charges officielles, pour l'argent, et un jour, tu seras digne de boire à la table des dieux. En attendant, je vous invite à aller boire et manger à la table d'Elisa. Bravo.